Salutations fraternelles à tous les sanctifiés en Christ Jésus, l'unique, le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons encore son nom, nous lui rendons de multiples actions de grâce, que l'honneur, la gloire, la louange, la puissance, la sagesse, la richesse, la force, les actions de grâce, l'élévation, l'acclamation et l'adoration lui reviennent, à lui qui nous a aimés le premier, à lui qui nous a accordé la vie en abondance, à lui qui nous a sanctifiés par sa parole, mis à part, qui nous a scellés de son Saint-Esprit. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Il a plu à l'Éternel encore en ce jour de nous accorder la vie, le mouvement et l'être. Voilà pourquoi nous nous présentons encore au devant de vous, non comme une habitude, mais comme une grâce. Parce que nous savons que chaque jour que nous passons sur cette terre et dans ce corps est une grâce et un moyen de pouvoir nous perfectionner afin de pouvoir retourner auprès de notre Père. Parce que l'objectif pour lequel nous sommes sur cette terre, ce n'est que pour pouvoir présenter, annoncer l'évangile de Christ. Afin que tous, autant que nous soyons bien bâtis, enracinés, édifiés dans la foi en Christ Jésus de Nazareth. Donc c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous bénissons encore tous les saints et tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit favorable. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir encore sur un autre thème qui sort en fait des habitudes que nous avons, mais néanmoins qui reste dans la parole. Donc ça va être le thème que nous allons traiter, c'est la chirurgie reconstructive réparatrice face à la chirurgie esthétique. Je répète, la chirurgie reconstructrice réparatrice face à la chirurgie esthétique. C'est ce sur quoi nous allons nous entretenir par la grâce de Dieu à ce jour. Donc, comme à la coutume, nous allons inviter tous les saints à pouvoir prendre vos Bibles et qu'ensemble nous puissions débuter notre enseignement par la grâce du Seigneur. Donc, nous débutons. Donc, quand nous parlons de la chirurgie, quelles sont les chirurgies réparatrices ou reconstructrices? Donc, c'est les chirurgies qui sont liées, j'ai fait des recherches, bien sûr, hein. C'est les chirurgies qui sont liées aux paralysies faciales, à la paralysie faciale, à la correction de la malformation de naissance, la correction de malformation mammaire, la correction de cicatrices inesthétiques ou de brûlures, l'intervention suite à une tumeur ou une séquelle d'infection grave. Donc ici, nous voyons en fait tout ce qui est lié à la chirurgie réparatrice ou reconstructrice. Ok? La chirurgie réparatrice s'attache aussi à reconstruire le corps abîmé par un acte chirurgical, comme la pose d'une prothèse mammaire suite à une ablation. Qu'est-ce que la chirurgie plastique réparatrice et esthétique? La chirurgie plastique recouvre les chirurgies réparatrices et esthétiques, rendues nécessaires historiquement à cause des guerres, à commencer par la Première Guerre mondiale. Donc on a vu dans la Première Guerre mondiale, plusieurs en fait personnes qui étaient défigurées, et il fallait en fait réparer leur visage. Ouais, il fallait réparer leur visage. Voilà, il fallait réparer leur visage. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment de base ici essayer de faire comprendre que cet enseignement n'est nullement pour condamner, nullement pour brandir des lois, mais simplement pour pouvoir apporter un peu plus d'éclairage sur ce qui est permis et ce qui ne l'est pas pour un enfant de Dieu. Vous voyez? Donc c'est ça en fait la motivation qui nous anime. C'est ça la raison pour laquelle nous nous présentons devant de vous, pour que chacun sache en fait, sache ce qui est que Dieu agrée et ce que Dieu n'agrée pas. Vous voyez? Et le texte sur lequel nous allons nous appuyer, c'est une écriture qui se trouve dans 1 Corinthiens 6, verset 12, qui décrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » C'est-à-dire que l'enfant de Dieu doit rechercher ce qui édifie, premièrement, et ce qui est utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire que l'enseignement ne vient pas pour brandir des lois. Parce que Paul dit « Je n'ai connu le péché que par la loi. » Ouais. Donc ici, nous allons prendre aussi pas mal de points qui vont nous montrer qu'il y a des choses en fait que nous faisons, que certaines personnes font,
qui ne sont pas liées à un besoin, qui ne sont pas liées à, voilà, au fait que ce soit utile, ni au fait que ça édifie. Donc c'est simplement un besoin qui est charnel. Donc c'est ça que nous allons essayer d'étudier à la lumière des Écritures et voir ce que Dieu agrée et ce que Dieu n'agrée pas. Non pas pour brandir des lois, parce que nous ne sommes plus sous la loi de Dieu, mais nous sommes sous la loi de Christ. Autrement dit, la loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire l'esprit, la Bible nous dit tout ce qui ne résulte pas d'une conviction de foi est péché. C'est-à-dire que tout ce que nous allons dire, nous allons nous efforcer par la grâce de Dieu à trouver toujours des soubassements bibliques, afin que tout ce que nous disions ne sorte pas du contexte que nous sommes en train de pouvoir annoncer pour la gloire du Seigneur. Donc la grâce et la paix soient sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Donc ici, il est écrit, donc voilà, la chirurgie recouvre les chirurgies réparatrices, ça j'en ai parlé. La chirurgie réparatrice, pardonnez-moi, est prise en charge par la sécurité sociale. Ouais, donc là, on parle de la chirurgie réparatrice, qui est prise en charge par la sécurité sociale. Ok? La chirurgie réparatrice est prise en charge par la sécurité sociale. Donc, s'emploie à reconstruire et à améliorer l'apparence du corps à la suite d'une malformation. Ouais, à la suite d'une malformation. Ok? Je reprends. La chirurgie réparatrice prise en charge par la sécurité sociale. Est prise en charge par la sécurité sociale. Elle s'emploie à reconstruire et à améliorer l'apparence du corps à la suite d'une malformation congénitale, comme nous avons vu précédemment, d'un accident ou encore d'une intervention chirurgicale issue de la chirurgie réparatrice. Ok? La chirurgie esthétique non remboursée par la sécurité sociale, sauf exception, s'adresse à des personnes soucieuses d'embellir. Ah, là on voit que le contexte change. Il ne s'agit plus en fait d'un besoin, vous voyez, de pouvoir paraître, voilà, pouvoir paraître parce qu'il y a une déformation, une malformation ou un accident qui a été effectué. Mais là, il s'agit vraiment d'une personne qui veut s'embellir, ouais, qui pense pouvoir s'embellir, qui pense que le fait d'agir ainsi, c'est s'embellir. Et nous allons voir aussi quelles sont les chirurgies esthétiques qui sont le plus répandues et qui poussent en fait les personnes à chercher à s'embellir. Ok? Donc, nous avons vu que c'est non remboursé, sauf exception. Ouais, et c'est à des personnes soucieuses de s'embellir, selon leur appréciation, leur aspect physique pour se sentir mieux dans leur peau. Ouais, donc, selon leur appréciation, c'est pour se sentir mieux dans leur peau. Ok? Donc, par là, on voit certaines chirurgies qui sont parmi les plus répandues. Ouais, parmi les plus répandues. On voit la rhinoplastie. Ouais. C'est la modification anatomique et morphologique du nez. C'est-à-dire qu'une personne qui a un nez peut-être évasé, mais qui se dit non, moi il faut que j'ai un nez pointu parce que ce nez-là me complexe. Donc elle va en fait chercher à modifier son nez, à modifier l'apparence en fait de son nez. Et cela n'est ni, c'est pour ça que je vous ai dit que l'écriture sur laquelle nous allons nous appuyer, c'est 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12 qui dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Et je répète, l'enseignement ne vient pas condamner. Non, loin de là. L'enseignement vient pour conscientiser. Ouais, pour que chacun soit à même de pouvoir juger ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ce que Dieu agrée et ce que Dieu n'agrée pas. Ok? Donc, ici, nous prenons dans un premier temps la rhinoplastie. Ce sont ici, je prends la liste des choses qui sont les plus répandues. La rhinoplastie qui consiste à la modification anatomique et morphologique du nez. Il y a la mastectomie qui consiste à enlever tout le sein. Ouais, donc ça, il s'agit d'une personne peut-être il peut arriver qu'une personne aussi ait des problèmes. Vous voyez qui a des problèmes de dos, qui a une poitrine assez forte et qui se dit bon ben je préfère retirer
Voilà, ça, je ne dis pas que c'est un problème parce que là, c'est utile par rapport aux douleurs du dos. Ok? Voilà pourquoi j'ai dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire que dans tout ce qui est permis, nous devons toujours rechercher ce qui est permis, ce qui est utile et ce qui édifie. Si ça n'édifie plus, en quoi ces choses-là peut être un bien-être pour moi? Ouais, c'est-à-dire que cette chose-là doit servir. Si ces choses-là ne servent pas, eh ben, je dois m'en débarrasser, étant un enfant de Dieu. Étant un enfant de Dieu. Ok? Donc, il y a aussi, parmi les plus répandus, la liposuction, qui consiste à enlever la graisse du ventre. Vous voyez? N'oubliez pas l'écriture, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Le lifting, donc, qui vise à rajeunir la peau en repositionnant les tissus affaissés dus au vieillissement de la peau. Il y a la blépharoplastie, qui a pour but de corriger les signes de l'âge au niveau des paupières. Ouais, au niveau des paupières. Voilà, qui a pour but de corriger les signes de l'âge au niveau des paupières. Donc, se refaire les paupières. Ok? Donc, toutes ces choses-là, nous voyons que ce sont la chirurgie esthétique. Et il y en a un qui est répandu, qui se répand de plus en plus, vous voyez, au travers le monde. Ici, on parle notamment de ce qu'on appelle le BBL, qui est, par définition, le Brazilian Butt Lift. Il faut parler de ces choses-là, afin que l'Église véritable, ceux qui ont la crainte de Dieu, puissent savoir en fait ce qui est permis et la limite que Dieu met en fait dans chaque chose. Parce qu'il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui ne sont pas utiles. Quand on parle du BBL, on parle du Brazilian Butt Lift. Ça consiste à quoi? À augmenter la taille et la forme des fesses. Généralement, ce sont les femmes qui font ces choses. Vous comprenez? Donc ici, je viens simplement pour pouvoir sonner l'alerte. Parce que lorsqu'il y a des vents contraires qui s'élèvent, le rôle d'une sentinelle, c'est de pouvoir sonner de la trompette. Si la sentinelle ne sonne pas de la trompette, et que ces choses-là entrent, parce que ces choses-là peuvent entrer, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ouais, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, doit venir de la parole du Christ. Mais si on entend aussi autre chose, ouais, ces choses-là aussi peuvent entrer au sein de l'Église. Voilà pourquoi nous devons, quand je parle de l'Église, je parle des individus, vous voyez, qui ont cru au message du Seigneur Jésus-Christ et qui persévèrent jusqu'à la fin. C'est-à-dire un enfant de Dieu ne peut pas, en fait, comme j'ai dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Qu'est-ce qui va faire que toi, qui es un enfant de Dieu, tu puisses chercher à pouvoir refaire ton nez? Qu'est-ce qui va faire que toi, qui es un enfant de Dieu, tu puisses chercher à refaire tes paupières? Oui. Si cela n'est pas utile, bon, à quoi cela te sert-il? Si ce n'est pas utile, ouais, que tu puisses, je sais pas moi, te refaire l'oreille, pourquoi en fait pourquoi tu cherches à te faire du mal? Pourquoi tu cherches à souffrir inutilement? Ouais, à souffrir inutilement. Ouais. Tu es un enfant de Dieu. Dieu, lorsqu'il t'a créé, il a dit que c'était parfait. Dieu n'a rien oublié. Quand il t'a créé parfait. Vous comprenez? D'ailleurs, il nous a créés à son image. Ok? Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. D'où l'importance que nous comprenions que tout ce qui est lié au complexe, tout ce qui est lié à ces choses-là, c'est ça qui anime les gens à pouvoir des fois se tourner vers des choses comme ça, qui ne sont pas forcément nécessaires. Moi, ici, voilà pourquoi je prends cette écriture qui dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » C'est-à-dire, dans tout ce qui est lié à la chirurgie, il peut arriver, comme nous avions vu, j'ai fait la différence entre la chirurgie réparatrice et constructive face à la chirurgie esthétique. Vous voyez, même dans le bon sens de l'être humain, on voit que la chirurgie réparatrice et constructive est prise en charge par la sécurité sociale.
Mais la chirurgie esthétique simple comme ça n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en fait, c'est même, voilà, les organisations humaines nous enseignent à ce niveau-là. Nous enseignent à ce niveau-là que lorsqu'il s'agit d'un besoin en fait personnel, qui n'a rien à voir en fait avec la morphologie que tu as, ben, c'est un besoin en fait qui est charnel, qui est lié à la chair. Or, qu'est-ce que nous dit la Bible, ouais, concernant ces choses-là? C'est là que je vais inviter chacun d'entre vous à rentrer maintenant dans la Bible. Vous voyez, là, nous avons essayé réellement de faire un peu un distinguo quant à ce qui concerne la chirurgie réparatrice et constructive et la chirurgie esthétique. Ouais, mais tous, en réalité, sont des chirurgies esthétiques. Ouais, parce que c'est lié à l'esthétique de la personne. Mais néanmoins, là, on voit la chirurgie esthétique pure, c'est-à-dire pour la personne qui n'a pas de malformation, qui n'a aucun besoin, en fait, de pouvoir aller changer son nez, changer ses paupières, tirer sa peau, changer ses oreilles, vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'a aucun besoin, mais qui par souci de paraître ou par souci d'embellir, va chercher à refaire ses jambes, va chercher à refaire son ventre, va chercher à refaire des choses en fait pour paraître, pour mieux paraître. Et c'est là que entre le danger quand un enfant de Dieu se dit bon ben tout est permis et tout n'est pas utile, tout est permis et tout n'édifie pas. La Bible nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas détruire le temple de Dieu que tu es. Bien sûr, spirituellement, parce que tu peux détruire le temple de Dieu spirituellement, mais physiquement, tu ne l'as pas détruit. Mais tu peux détruire aussi le temple de Dieu qui est ce corps. Vous comprenez? 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Spirituellement, tu peux le détruire en te souillant, en faisant des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Mais physiquement aussi, tu ne peux pas détruire ce corps parce que ce corps-là ne t'appartient plus. Il appartient à Dieu qui t'a racheté au prix du sang. Vous voyez? D'où l'importance de comprendre que maintenant tu es esclave de Dieu, esclave de Christ. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose, tu dois le faire selon la volonté de Dieu. Tu ne peux pas faire une chose qui va aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Non. Ici, je ne dis pas, je ne m'oppose pas d'une manière absolue à la chirurgie. Non, pas du tout. Parce que nous avons vu la chirurgie réparatrice et constructrice. Ouais. Ou constructive. OK? Qui peut être lié à un accident, à des brûlures. Ça, je pense que pour l'aspect d'une personne, c'est normal. Ouais. Mais tout ce qui est lié en fait à la chirurgie esthétique pure, qui n'est pas de l'ordre d'un besoin, qui n'est pas de l'ordre d'une de l'édification. Bah, à quoi ça va servir à un enfant de Dieu? À rien en soi. Ouais. Si ce n'est à paraître, si ce n'est à chercher à plaire, ouais, à plaire à sa chair en réalité. Vous comprenez? Donc c'est toujours très important de retourner ou de revenir à l'écriture. Vous voyez? C'est toujours très important. Donc c'est ce que nous avons vu, hein, oui, la rhinoplastie, voilà. Donc ça, ce sont les chirurgies esthétiques les plus répandues. Je prends quelques points encore que je n'ai peut-être pas mentionnés tout à l'heure. Alors, je prends encore quelques éléments de recherche que je n'ai pas mentionnés. Bon, je prends la chirurgie. Là, ici, il est marqué la chirurgie réparatrice a pour vocation de restituer son intégrité au corps et au visage, afin que la personne puisse se reconstruire physiquement et moralement après un traumatisme, brûlure, morsure, accident. Elle intervient également pour corriger une malformation, comme un bec de lièvre chez l'enfant ou une poitrine trop importante. La chirurgie réparatrice s'attache aussi à reconstruire le corps abîmé par un acte chirurgical. Donc vous voyez ici, il est fait mention aussi d'une poitrine trop importante, parce que la poitrine trop importante peut créer aussi des mal de dos. Vous voyez, peut créer des mal de dos. Et peut pousser la personne à marcher d'une manière qui est bossue. Ce qui fait que dans ce cadre-là, c'est encore acceptable. Mais une personne qui délibérément, en fait, s'en va faire des choses, sans
sans que ce soit, comme je l'ai dit, utile, sans que cela puisse édifier, parce que édifier veut dire bâtir, construire, bah là, à ce moment-là, je ne comprends pas à quoi, en fait, cette chirurgie-là est due. Si ce n'est que si ce n'est que la chair, en fait, qui te pousse à agir de la sorte. Ok? La chirurgie réparatrice s'attache aussi à reconstruire le corps abîmé par un acte chirurgical, comme la pose d'une prothèse mammaire suite à une ablation du sein, mastectomie, ouais. Donc ça consiste à enlever tout le sein, en plein essor dans une société où l'apparence prime. La chirurgie esthétique vise quant à elle à restaurer l'estime de soi. Affinement d'une silhouette, liposuction du ventre ou des jambes, correction du nez, rhinoplastie, lifting, chirurgie intime. Les motifs de recours à la chirurgie esthétique dépendent de chacun. Ok? Pourquoi je viens parler de ces choses-là? Parce que nous voyons ces choses-là se répandre, vous voyez? Se répandre dans le monde. Et nous, je viens simplement sonner l'alerte. Selon Ézéchiel chapitre 3, la Bible nous dit, bien Ézéchiel chapitre 33, la Bible nous dit, si le juste se détourne de sa justice, tous les actes de justice qu'il aura posés ne lui serviront de rien. Vous comprenez? Si le juste se détourne de sa justice, tous les actes de justice qu'il aura posés ne lui serviront de rien. Je prends cette écriture pour que nous puissions être à même de comprendre que tout enfant de Dieu est dans le monde, mais il n'est pas de ce monde. N'étant pas de ce monde, je ne dois pas m'abandonner à des pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est très important. Ézéchiel, chapitre 3. Ézéchiel, chapitre 3, et on prendra par la suite Ézéchiel, chapitre 33. Ézéchiel, chapitre 3, verset 18. L'Écriture nous dit, « Quand je dirai au méchant, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice. Mais je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice et toi, tu sauveras ta vie. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est pervers, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Si tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne se rappellera plus les actes de justice qu'il a fait et je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le juste pour que le juste ne pêche pas, et s'il ne pêche pas, oui, il vivra, parce qu'il a été averti, et toi, tu sauveras ta vie. Ok? Donc là, nous comprenons en fait que même le juste doit veiller à ne pas se détourner de sa justice. Ok? Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33. L'Écriture nous dit quoi? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 1. Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple, tu leur diras, lorsque je fais venir l'épée contre un pays, et que le peuple du pays prend dans ses rangs quelques hommes et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée contre le pays, sonne du corps et avertit le peuple, et si celui qui entend le son du corps ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son du corps et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Celui qui se laisse avertir sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas du corps, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un, si celui-ci sera enlevé à cause de son injustice, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Et toi, fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, méchant, oui, tu mourras. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa conduite, ce méchant mourra à cause de son injustice, mais je te réclamerai son sang. Et si toi, tu avertis le méchant pour le détourner de sa conduite et qu'il ne se détourne pas de sa conduite, il mourra dans son injustice et toi, tu sauveras ta vie. Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos crimes, nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Donc ici, nous voyons en fait la même chose, c'est-à-dire que le croyant, vous voyez, le croyant doit être une sentinelle. Le croyant est une sentinelle. Dieu établit des sentinelles dans sa maison. Vous voyez, même dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20,
Nous voyons Paul qui dit veillez sur les brebis de Dieu. Veillez, je pense cette écriture, Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Je prends à partir du verset... Je prends à partir du verset 25. L'écriture nous dit quoi? Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Ouais. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. C'est-à-dire que le rôle, la raison pour laquelle Dieu établit des évêques, des évêques qui sont des surveillants, qui veillent sur l'église, c'est pourquoi? C'est pour veiller. C'est-à-dire que dans chaque génération, Dieu suscite des hommes pour pouvoir veiller en fait sur le troupeau qu'il a établi lui-même et qu'il a racheté au prix de son sang, afin de pouvoir les encadrer, afin de pouvoir veiller sur eux, afin de pouvoir les perfectionner dans la marche. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qu'il a donné cette charge, mais à certains hommes, à ceux qu'il a connus d'avance. Vous voyez, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, ceux qu'il a appelés, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, il est monté dans les hauteurs, il a fait des dons aux hommes. Celui qui a donné les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Oui. Donc le rôle pour lequel Dieu donne le ministère de la parole, le ministère de la parole, c'est afin qu'il puisse édifier le corps du Christ. C'est afin qu'il puisse bâtir la foi des enfants de Dieu. Et que les enfants de Dieu ne soient pas séduits et emportés à tout vent de la doctrine. Ok? Parce que ici, qu'est-ce que les loups vont faire lorsqu'ils vont se lever? Ils attireront les disciples après eux et non pas après Christ. C'est-à-dire, attirer les disciples après eux, ce n'est plus présenter Christ, mais c'est se présenter soi-même, c'est présenter la philosophie humaine et les pensées des hommes. C'est-à-dire, c'est accepter des choses qui sont contraires aussi à la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est accepter, en fait, des fois même toutes les choses qui sont réprimandées par la parole de Dieu. Par exemple, nous avons vu, quant à ce qui concerne ici la chirurgie esthétique, nous avons vu que tout cela, en fait, voilà, c'est de la chirurgie esthétique, mais les motifs sont différents. C'est-à-dire que celui qui est un blessé de guerre, s'il va se faire reconstruire le visage, il n'y a pas de problème. Parce que c'est un besoin, vous voyez, de pouvoir, c'est un besoin. Vous voyez, c'est utile, ok? Et c'est permis. Parce que la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vous voyez, ça peut édifier, ça construit aussi son visage, son apparence. Ça, là, c'est utile. Vous voyez, mais dans certains cadres, ce n'est pas du tout utile. Pour quelle raison irais-je me charcuter le nez? Pour quelle raison irais-je détruire en fait le temple de Dieu que je suis? Parce que l'Écriture nous dit quoi? Que tous nos traits soient conservés purs et irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur, l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire Dieu aussi regarde le corps. Tu ne peux pas changer l'apparence que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, tu ne peux pas agir ainsi. Vous comprenez? À moins qu'il y ait, comme je l'ai dit tantôt, à moins qu'il y ait une malformation, une déformation, ou bien un besoin imminent de pouvoir faire cette chose-là, de peur de mort, voilà, de peur que mort s'en suive. Vous voyez, quand il s'agit, par exemple, d'une obésité, les gens qui sont dans une obésité morbide, ouais, et que le médecin dit il faut absolument que tu perdes du poids, sinon à ce niveau-là, tu peux perdre la vie, et qui fait peut-être de l'apnée la nuit, vous voyez, ou bien qui, voilà, là où il y a toutes sortes de problèmes. Là, à ce moment, oui, c'est utile. Vous comprenez? À ce moment-là, c'est utile. À ce moment-là, ça édifie. Mais tant que ces deux choses-là ne sont pas réunies, ben,
Quelle est la raison qui va me pousser à aller changer ce que Dieu a créé en moi, ce que la manière dont Dieu m'a créé? Parce que ce n'est en aucun cas utile et en aucun cas ça n'édifie. Oui. En aucun cas utile, en aucun cas ça édifie. D'où l'importance de comprendre que tu es un enfant de Dieu. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas dans ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur dit quoi? Lorsque vous entrerez dans ces nations, vous n'imiterez pas les pratiques de ces nations. Vous n'imiterez pas les pratiques de ces nations. Prenons cette écriture, ça va nous aider. Vous n'imiterez pas les pratiques de ces nations. Ok? Ça, c'est les pratiques des nations. Quand je dis les pratiques des nations, je fais bien la distinction entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Je prends le livre de Deutéronome. Deutéronome, je prends à partir... je prends le livre de Deutéronome à partir du chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, 7, verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer en possession, et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Yébousiens, cette nation plus nombreuse, plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. Car ils écarteraient de moi tes fils qui rendraient un culte à d'autres dieux. La colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous abattrez leurs poteaux d'Achéra et vous brûlerez au feu leurs statues. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre. Parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous. Et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Ok? Donc ici, nous comprenons que lorsque nous entrons, quand on sort d'Égypte, l'Égypte qui est symbolisée par le monde, Canaan qui est symbolisé par la terre promise. Vous voyez, le désert, c'est la marche dans laquelle nous sommes, vous voyez, pour pouvoir aller à Canaan qui est la vie éternelle. Nous ne pouvons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne pouvons pas imiter les pratiques des nations. Nous ne pouvons pas non plus contracter des alliances avec les nations. Quand je dis des alliances, comprenez bien. Vous voyez, c'est-à-dire nous ne pouvons pas emprunter les alliances parce que toute alliance, vous voyez, toute alliance a un enseignement. Toute alliance, toute alliance, et quand on se lie avec quelqu'un, ouais, on va aussi adopter aussi les attitudes, les comportements de ces personnes. Pourquoi? Parce que tu te lies avec cette chose. Quand tu te lies à cette chose-là, tu ne deviens qu'un avec cette chose-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je vous exhorte, Romains chapitre 12, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, hein, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Vous voyez? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas simplement le fait que tu aies reçu l'Esprit. Non, il regarde aussi ton âme, il regarde aussi ton corps. Ne prenez pas l'écriture de 1 Samuel pour pouvoir vous échapper. 1 Samuel chapitre 15, je crois, où Dieu dit, Dieu regarde au cœur. Je vais prendre cette écriture-là. Parce qu'il y a beaucoup d'échappatoires. Beaucoup de gens qui s'échappent sur cette écriture. Au travers de cette écriture. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, mais l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous voyez, l'Éternel regarde au cœur de l'homme, pas à ceux qui frappent aux yeux. Ça, c'est l'homme qui regarde à ceux qui frappent.
Dieu regarde au cœur, à la disposition du cœur de la personne. D'où l'importance de comprendre que lorsque je pose une action qui est liée à la chirurgie, je dois maintenant examiner, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est permis? Est-ce que cela peut entraîner la mortalité? Est-ce que la chose que je vais poser, l'acte que je vais poser, est-ce que cela peut s'en suivre la mortalité? Parce que si le médecin te conseille, il te dit, oui, par exemple, tu as un poids tu as un poids vraiment, tu es trop fort, disons-le ainsi, tu es trop fort, à ce moment-là, toi, tu dois prier, chercher la face de Dieu, chercher à savoir, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu fasses ça? Parce que le docteur n'a pas le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est Jésus. Si maintenant tu reçois la conviction du Saint-Esprit, par exemple, admettons que tu fasses, je ne sais pas, 180 kilos ou 185 kilos ou plus, et que le docteur te dit que non, si tu continues comme ça, la mort peut s'en suivre. Vous comprenez? Là, donc, c'est une opération qui est urgente, qui nécessite, je ne sais pas comment on appelle ça, moi, je ne sais pas si c'est, qu'on te mette un anneau ou des choses comme ça. Bon, qui nécessite une intervention chirurgicale. Chirurgicale ou bien une opération esthétique. Ouais. Donc, à ce niveau-là, là, faut aussi, même lorsque tu fais ça, demande toujours la volonté de Dieu. Et si Dieu ne te dit non, c'est-à-dire que Dieu trouvera une autre solution pour pouvoir te guérir. Vous comprenez? Dieu trouvera une autre solution. Mais, il faut savoir une chose, que Dieu regarde au cœur, oui, je dis amen, mais Dieu regarde aussi au corps. Parce que ton corps ne t'appartient plus. La Bible nous dit quoi? Je vais dans le livre de Romains. Parce que pourquoi j'ai pris le livre de Actes des Apôtres tout à l'heure, en disant que les évêques étaient là pour pouvoir veiller. Pourquoi? Parce que lorsque Paul s'en va, les loups vont sortir pour pouvoir attirer les disciples après eux. Mais comment ils vont les attirer? Par l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont les attirer aussi par l'enseignement, mais un enseignement frelaté, un enseignement dilué, un enseignement où on peut te dire, tu es une femme, refaire ton nez, c'est pas un problème. Non, selon Dieu, si tu n'as pas un problème au niveau de tes narines, ça veut dire que ce n'est pas utile, ça n'édifie pas. Donc à ce moment-là, quand on sort de ce cadre-là, ça devient un besoin charnel. Or, nous, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Allons dans le livre de Galates, même Romains chapitre 8, allons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, je prends à partir du verset... Je prends à partir du verset 4. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Oui. Ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Oui, je reprends. Avoir les tendances de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Et dès lors où les tendances de la chair commencent à se manifester en toi, la mort entre directement. C'est la mort qui va se manifester. Oui. Mais avoir celle de l'esprit, ou autrement dit, avoir les tendances de Dieu, parce que l'esprit c'est aussi Dieu. Oui, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Ouais. Les tendances de la chair sont quoi? Ennemies de Dieu. Et quand toi tu as les tendances de la chair, tu marches selon la chair, tu te plais dans les voies de la chair, tu deviens ennemi de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. La chair, là, que nous avons revêtue, ne se soumet pas à la volonté de Dieu, elle en est même incapable.
Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Mais quand tu es sous l'emprise de la chair, sous la domination de la chair, sous la puissance de la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est pas possible. Oui. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, je répète. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. C'est pas possible. Ouais. Elle ne se soumet pas. Voilà pourquoi la Bible dit marchez par l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher par l'esprit, c'est marcher selon la parole. Elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Ne peuvent plaire à Dieu. Ne peuvent plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu lorsque tu marches selon la chair. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Voyez? Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ok? Mais, il dit quoi? Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire que c'est l'esprit de Christ qui fait de toi que tu es un enfant de Dieu. Et il faut veiller à ne pas attrister l'esprit de Christ qui est en toi. En vivant d'une manière qui est contraire à sa volonté. En vivant comme toi tu veux. Parce qu'en vivant comme toi tu veux, en faisant ce que toi tu veux, si tu prétends être chrétien, tu vas attrister le Saint-Esprit. Mais ce qui va s'en suivre par la suite, c'est que tu vas éteindre l'esprit. Voilà pourquoi tu ne fais plus ce que tu veux, parce que tu as donné ta vie à un autre, et c'est lui maintenant qui doit conduire ta vie. L'autre là dont je parle, c'est le Saint-Esprit qui conduit ta vie. Vous comprenez? Donc il dit, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, ah, ça c'est très important. Et si Christ est en vous, le corps, Dieu parle toujours du corps, parce que c'est ce corps que Dieu a en inimitié. Du moins, c'est les désirs qui résident dans ce corps que Dieu a en inimitié. Parce que cette chair, la Bible nous dit, a été vendue au péché, a été condamnée. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dans le corps de chair, là, Dieu a condamné le péché. Voilà pourquoi quand tu te confies dans la chair, voilà pourquoi quand tu te plais dans les voies de la chair, tu deviens automatiquement ennemi de Dieu. C'est en cela que je vous dis qu'il y a des chirurgies qui sont reconstructrices, réparatrices, qui ne sont pas de l'ordre d'un désir charnel. Non. Parce que ça édifie. Ouais, parce que ça édifie. Retenez les deux choses que je vous ai dit au départ. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vous voyez, je dois rechercher ce qui est utile. Je dois rechercher ce qui édifie. Ce qui n'est pas utile, ce qui n'édifie pas, je m'en débarrasse. C'est comme ça que je dois trier, faire le tri dans ma tête. Savoir que, ah, ça c'est permis, mais est-ce que c'est utile? Ça c'est permis, mais est-ce que ça édifie? Ces deux choses, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça édifie? Te permettront de pouvoir distinguer facilement ce qui est à la gloire de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Ouais, ces deux choses-là. Ouais. L'utilité ou l'édification. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Okay? C'est ces deux choses-là. Quand on se fixe ça et qu'on est honnête avec sa conscience, on verra qu'on aura la réponse à tous nos questionnements. Mais lorsqu'on n'est pas honnête, on veut toujours chercher à justifier les actes qu'on pose. Premièrement, c'est que tu n'es pas honnête avec toi-même, avec ta propre conscience. Parce que Dieu, en réalité, c'est ta conscience. Dieu, c'est ta conscience. Ouais. Donc il y a des choses même, dont on n'a même pas besoin de demander à une personne, mais dans ta propre conscience déjà, tu peux savoir si ce que tu fais est bon ou si ça ne l'est pas. Ok? Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, et l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. J'aime beaucoup cette écriture, je vais relire, à partir du verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, vous voyez, toujours le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Vous voyez? Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Ouais. Le corps est mort à cause du péché.
Mais il dit quoi? Mais l'esprit est vie. Ouais, le corps est mort, les désirs du corps. Ouais, voilà pourquoi la Bible nous dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire Dieu, quand tu prétends avoir le Saint-Esprit, tu ne peux pas tomber par inadvertance. Non, tout ce que tu fais, ce sera en fait poussé par une volonté personnelle. Parce que la Bible nous dit, chacun est attiré, que personne lorsqu'il pêche ne dise que c'est Dieu qui l'a tenté. Car Dieu ne peut tenter personne et lui-même tenté par le mal. Et chacun est tenté de ce que sa propre convoitise l'attire, le séduit. Une fois que la convoitise a inventé, elle enfante le péché. Une fois que le péché est parvenu à son terme, ça engendre la mort. Vous comprenez? Donc il y a tout un processus établi pour parvenir à la mort. Mais il y a aussi un processus établi pour parvenir à la vie. Le processus établi pour parvenir à la vie, c'est que ce corps et les désirs du corps meurent, afin que l'esprit puisse vivre. Et quand l'esprit est vie, tu verras que les désirs du corps, bien qu'ils peuvent se manifester, mais ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que l'esprit c'est-à-dire tu es rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que bien que les pensées, les mauvaises actions peuvent se manifester, mais du fait que tu es alerte, vous voyez, l'esprit t'alerte face à certaines choses, tu verras que la chair n'aura pas l'avantage sur toi. Ok? Parce que le corps est mort, les désirs du corps sont morts. Vous voyez? Mais le problème, c'est que souvent, on a affaire à des morts vivants. Des personnes qui prétendent qu'ils sont morts en Christ, mais qui vivent encore selon la chair. Or, il est très dangereux. Ouais. Une personne charnelle, c'est une personne très dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui honore Dieu des lèvres, mais qui a le cœur éloigné du Seigneur. Ouais. Or, c'est ce que Jésus reproche aux pharisiens. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Or, il faudrait que ton cœur soit premièrement entier pour Dieu, afin que Dieu puisse t'assister, afin que Dieu soit avec toi, afin que Dieu te donne la victoire dans tout ce que tu entreprends et fais. Mais si tel n'est pas le cas, tu verras que tu feras les choses d'une manière qui est toujours contraire, qui s'oppose toujours à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu marches selon ta volonté. Marcher selon sa volonté, c'est être ennemi de Dieu. C'est ainsi que Christ a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Oui. Tout homme a une volonté, mais il doit soumettre maintenant sa volonté à la volonté de Dieu. Oui. Toujours soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Ça t'évitera en fait de faire des choix selon tes pensées, selon tes raisonnements. Ok? Donc, il dit quoi? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie. Donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oui. C'est-à-dire Dieu donne. Dieu donne. Mais au préalable, il faut que la mort soit constatée. La mort au péché soit constatée. La mort à soi-même. Oh non, je veux me refaire mon nez. Pour quelle raison? Tu n'es pas encore mort, tu veux vivre encore. Parce que nous avons vu que c'est lié simplement à un embellissement. C'est lié simplement à une estime de soi personnelle. Or, ce que Dieu veut détruire dans l'homme, c'est le toi, c'est l'ego. Ouais, cet orgueil, cette trop haute opinion que tu as de toi-même. C'est ainsi que l'Église, c'est aussi l'assemblée des morts, en réalité. L'assemblée des morts au péché. Ouais, et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est ça que nous devons être. Ouais, c'est comme ça que tu pourras constater que celui-là, lui, réellement est chrétien. Mais quelqu'un qui prétend qu'il est chrétien, il n'a pas de problème au niveau de ses narines. Il n'a pas de problème au niveau de ses oreilles. Il n'a pas de problème au niveau de ses lèvres. Mais il va gonfler ses lèvres. Mais pour quelle raison? Pour plaire à qui? Pour plaire à qui? Vous comprenez? Pour plaire à qui? Tu peux devenir une occasion de chute pour les autres. Ouais, tu peux devenir une occasion de chute pour les autres. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un regarde une femme, l'a convoité dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Donc, quand une sœur, quelqu'un qui prétend être sœur, est animé de ces désirs-là, en réalité, ce n'est pas une sœur. Quand un frère qui a de tels désirs, qui est animé d'un tel désir, en réalité, ce n'est pas un frère. Vous voyez? Ce n'est pas un frère.
Pourquoi? Parce qu'un frère ou une sœur, c'est celui qui garde l'enseignement. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Jésus. Regardons un peu Matthieu, chapitre 12. Matthieu 12, verset 46. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Ouais, quiconque. C'est-à-dire celui qui ne fait pas, en réalité ce n'est pas mon frère, ni ma mère, ni ma sœur. Dans le Seigneur, là je tiens à préciser, dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la chair comme ça, oui, il n'y a pas de souci. Tu es ma mère, il n'y a pas de souci. Tu es ma sœur, il n'y a pas de souci. Tu es mon père, il n'y a pas de souci. Mais étant dans le Seigneur, je ne peux pas considérer que cette personne-là, quoi qu'il soit même, qu'il puisse même être ma sœur, ma mère, ou qui que ce soit, si cette telle personne se comporte de la sorte, en réalité, elle ne l'est pas. Parce que Jésus, il étend la main sur ses disciples et il dit, voici ma mère et mes frères. Et il précise maintenant, qui est son frère? Il dit, en effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là. Ah, donc ce n'est pas le tout, ce n'est pas le tout le monde là. Non, ce n'est pas tous ceux qui font, tous ceux qui veulent faire, voilà, ce n'est pas tout ce qu'on voit à la surface de la terre. Non, c'est celui-là qui fait la volonté du Père. C'est celui-là seul, ouais, qui est mon frère, ma sœur, ma mère. En dehors de celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma sœur, tu n'es pas ma mère, ni mon père. Comprenez-moi bien, n'allez pas interpréter ce que je n'ai pas dit, que demain tu ailles te rebeller auprès de ton père, tu n'es pas mon père. C'est pas ce que nous sommes en train de dire. La Bible nous dit, nous enseignons des choses spirituelles à des hommes spirituels. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la pensée de l'esprit. Quand ici on parle d'être frère, d'être sœur, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais tu as un père physiquement, tu as une mère physiquement, tu as un frère physiquement dans la chair, tu as une sœur physiquement dans la chair, donc ne va pas te rebeller envers ta sœur dans la chair en disant tu n'es pas ma sœur. Non, c'est pas ça que Jésus veut dire. Ouais, ici on parle des choses d'en haut, pas des choses d'en bas. Ouais, parce que Jésus a dit si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Pour comprendre les choses d'en haut, il faut être revêtu aussi de l'Esprit Saint. Ouais. Oui, comprendre les choses d'en haut, il faut être revêtu de l'Esprit Saint. C'est très important. Ici, Jésus ne vient pas semer une division dans la famille, non. Mais il vient faire comprendre à chacun qui est son frère dans la foi. Voilà. Parce que nous croyons que Jésus a dit, quiconque aime Dieu doit aussi aimer celui qui est engendré de lui. C'est-à-dire que si j'aime Dieu, je dois aimer celui qui est engendré de lui. Celui qui fait la volonté de Dieu, je dois aussi l'aimer. Mais si je ne fais pas la volonté de Dieu, ouais, si je ne fais pas la volonté de Dieu, ok, celui-là, en quoi je vais le considérer comme étant un frère? Ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur, ce n'est pas une mère. Vous comprenez? Donc il est très important d'être strict avec ça. Pour que lorsque nous voyons en fait des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, que nous ne soyons pas sentimentalistes, hein, que nous ne soyons pas émotionnés, que nous ne soyons pas pris de sentiments vis-à-vis de ces personnes-là. Non. Paul dit quoi? Dans le livre de 1 Corinthiens, je prends le chapitre 5. Je prends le chapitre 5 au verset 9. Très important ces écritures. Ces écritures-là nous permettent de pouvoir être bien assis et de comprendre qui est un frère, qui est une sœur. J'ai parlé de chirurgie réparatrice et reconstructrice. J'ai parlé de chirurgie esthétique. Nous avons vu que toute chirurgie n'est pas mauvaise. Mais la chirurgie qui est liée, vous voyez, à un besoin charnel, c'est un péché. C'est un péché. Parce que lorsque Dieu nous a créé parfait. Mais s'il s'agit d'une personne qui a été défigurée, c'est utile. Oui, c'est utile.
1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Donc, une personne qui prétend être frère, qui prétend être sœur, mais qui fait des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Telle personne-là, on doit appliquer la règle avec elle. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges? Car ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. Oui. Le méchant, qui c'est? Le méchant, en réalité, c'est celui qui est dépourvu de l'esprit. Mais celui maintenant qui marche d'une manière toute humaine devient méchant. Devient un méchant. Parce que la Bible nous dit, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous voyez? C'est-à-dire que je deviens méchant lorsque je n'observe plus les commandements du Seigneur. C'est ainsi que l'Écriture nous dit que ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais celui qui la garde s'irrite envers lui. Vous comprenez? C'est-à-dire que le méchant, c'est celui qui est dépourvu de l'esprit. Mais l'esclave, la Bible nous dit que l'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. C'est-à-dire tu peux être maître de tout, mais du fait que tu es encore un enfant dans les choses de Dieu, tu es semblable, comparable à un esclave. Ok? Or, l'Éternel Dieu nous appelle à grandir dans les choses de Dieu. Nous appelle à ne pas rester des enfants. Oui. Nous appelle à ne pas rester des enfants. Parce que quelqu'un qui se livre à de telles pratiques, quelqu'un qui va pour pouvoir augmenter la taille de son fessier, vous voyez, ce qu'on appelle le BBL, qui commence à être répandu, ok? C'est une sœur charnelle. Elle est encore esclave du camp d'Iraton. Ouais, c'est une sœur charnelle qui cherche à séduire. Vous comprenez? Un frère aussi qui est animé de ces choses-là. Peut-être de tirer ses yeux, voilà, de faire. C'est un frère aussi qui est charnel. Vous comprenez? Donc le méchant, nous devons l'alerter. S'il se repent, tu as gagné ton frère. Matthieu chapitre 18. Si ton frère a péché, va reprendre-le seul à seul. Mais nous devons le reprendre dans un esprit de douceur. Galates chapitre 6. Ouais, dans un esprit de douceur. S'il se repent, tu as gagné ton frère. S'il n'écoute pas, prends avec toi un deuxième. S'il n'écoute pas, dis-le à l'église. S'il n'écoute toujours pas, considère-le comme un païen. Ou un péage. Vous comprenez? Donc c'est très important d'établir ces choses-là afin qu'il y ait de l'ordre. Oui, afin qu'il y ait de l'ordre. Afin que ces désordres-là ne puissent pas entrer dans l'église. Parce que un peu de levain fait lever toute la pâte. Ouais, un peu de levain, un peu seulement, fait lever toute la pâte. Et la Bible nous dit encore, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, l'Écriture nous dit quoi? L'Écriture nous dit quoi? Je prends même au verset 8. Mais c'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez les autres, et ce sont vos frères. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Donc, faire l'injustice, ok? L'injustice, c'est tout ce qui est contraire à la justice, au bon sens, à la bienveillance. Or, quelqu'un qui fait ces choses-là n'a plus de bon sens. N'a plus le bon sens. Donc, les actes qu'il est en train de poser, ce sont des actes d'injustice. Je répète, ce qui n'édifie pas et ce qui n'est pas utile. Ça veut dire que ça devient maintenant un besoin charnel, un désir de la chair. Oui. Ça, c'est un frère idolâtre, c'est une sœur idolâtre. Ok? Il dit quoi? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés,
ni les idolâtres. Quelqu'un qui agit ainsi, c'est un idolâtre. Vous voyez? C'est un idolâtre. Parce que quand tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, il y a une idole qui va naître dans ton cœur. Tu ne dors plus à cause du fait que non, moi, il faut que j'aille me faire mon tour de fessier. Non, moi, il faut que j'aille me faire vraiment me gonfler la poitrine. Non, moi, il faut que j'aille gonfler mes lèvres. Non, moi, il faut que j'aille faire mon nez. Non, moi, il faut que j'aille brider mes yeux. Non, moi, il faut que j'aille augmenter mes paupières. Non, moi, il faut que je fasse telle ou telle chose. Mais tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Et les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. L'idolâtre n'héritera pas le royaume des cieux. Vous comprenez? Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ouais. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Comprenez? Donc nous avons été lavés, justifiés, sanctifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous comprenez? L'œuvre qui a été accomplie. Voilà pourquoi je dis que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes pour pouvoir faire ce que tu veux avec ton corps. Non, ton corps appartient à Dieu. Tu dois glorifier Dieu dans ce corps qui lui appartient. Parce que maintenant, tu n'es plus esclave de Satan, mais tu es devenu maintenant esclave de Dieu. Je prends une écriture. Je prends une écriture qui va nous aider. Prenons une écriture. Je prends le livre de... Je crois que c'est Éphésiens qui parle de ça. Éphésiens qui parle de ça. Je prends... je prends Éphésiens chapitre 5, verset 5. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Donc quand on parle, il dit, car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. C'est-à-dire un débauché, un impur, un cupide, c'est un idolâtre. Vous voyez? C'est-à-dire l'idolâtrie ne prend pas simplement une forme physique où tu vas te prosterner devant des statues. Non. L'idolâtrie, l'impureté, la cupidité, vous voyez? La débauche, tout ça, on inclut ça dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, tu dois comprendre que c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Quand tu retranches un iota, il y a une idole qui s'élève. Lorsqu'il y a l'idole qui s'élève, Dieu, la Bible nous dit, Ésaïe chapitre 42, verset 8, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. C'est-à-dire, quand il y a des statues qui s'élèvent, pour que Dieu puisse agréer cette chose-là, il faut d'abord que la statue tombe. Les statues tombent. C'est alors que Dieu peut venir maintenant habiter dans une demeure, dans la tente que tu es, que tu formes. Vous voyez? Donc, si l'idole est là, Dieu ne peut pas se glorifier dans ça. Non. Ouais. C'est pour ça qu'il dit impur, cupide, débauché, c'est-à-dire idolâtre. N'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Mais pour avoir un héritage, il faut se dépouiller des œuvres mortes afin de revêtir Christ pleinement. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Oui. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. De dire que oui, effectivement, il y a des choses qui sont permises, mais il y a des choses qui ne sont pas permises. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont utiles, mais il y a des choses qui ne le sont pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout
tout est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il faut discerner ce qui est permis et ce qui est utile. Ce qui est permis et ce qui n'édifie pas. Il y a des choses qui n'édifient pas. Il y a des choses qui ne sont pas utiles à la foi des chrétiens. Même dans ta vie personnelle comme ça, ce n'est pas utile. Bon, pourquoi tu vas t'attacher à ça? En s'attachant à ça, on comprend que ce n'est plus maintenant l'ordre de l'utilité, ce n'est plus maintenant l'ordre de l'édification, donc c'est la chair qui est en train de t'animer. Vous voyez? Parce que ce qui est utile, c'est l'esprit qui va te pousser à le faire. Ce qui est permis, qui édifie du moins, c'est l'esprit qui va te pousser à le faire. Mais si ce n'est pas ces deux choses-là, la troisième chose, c'est la chair. Voilà pourquoi il est important à tout enfant de Dieu de rester en fait dans la ligne doctrinale que nous avons reçue de Dieu, afin de ne pas mettre foi à tout esprit et laisser en fait des personnes dire bon ben parce que nous suivons certaines personnes, vous voyez, des loups ravisseurs, des loups redoutables qui se sont élevés dans la bergerie en disant que bon ben il n'y a aucune écriture qui dise formellement que faire le BBL c'est interdit. Non, ce n'est pas conforme à l'écriture. Ce n'est pas conforme à l'écriture parce que la Bible dit vous êtes le temple de Dieu. Il faut savoir lire dans les écritures, il faut bien lire les écritures pour voir au travers des lignes ce que certaines écritures peuvent dire. Ouais, il y a des choses qui ne sont pas dites scripturairement noir sur blanc, mais que nous pouvons comprendre par le Saint-Esprit. Et en lisant les écritures, tu comprendras que tout ce qui est lié à l'augmentation de la poitrine, c'est pour faire quoi? Pour exciter qui? Vous comprenez? Donc, l'enfant de Dieu doit chercher tout ce qui est... La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez vos choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts. Ouais, morts. Morts à quoi? Morts au péché. Autrefois, nous étions morts parce que nous étions séparés de Dieu. Mais quand tu viens à Christ, maintenant Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il doit aussi te rendre mort, mais mort maintenant à ceux qui vous a séparés. Ce qui nous a séparés d'avec Dieu, c'était le péché. Maintenant que tu reviens à Dieu, Dieu te donne la vie, mais maintenant la condition, c'est que tu meurs au péché pour vivre avec lui. Vous voyez, parce que ce qui nous a séparés de Christ, c'est le péché. Maintenant, quand Christ vient dans ta vie, il veut toujours tuer ou bien ôter il vient pour ôter la racine du péché, il vient habiter en toi, mais il veut toujours détruire cette nature-là qui s'oppose toujours, car c'est cette même nature-là, c'est ces mêmes pensées, ces mêmes désirs-là qui nous ont séparés de Dieu. Là, ici, je vois Adam. Vous voyez? La loi, c'est par la loi que je connais le péché. Dieu a enfermé tous les hommes dans le péché pour faire miséricorde à tous. Ok? Mais néanmoins, nous devons comprendre parce que c'est par la loi que le péché est entré dans le monde. Ok? C'est par la loi. Donc, ici, nous devons comprendre qu'un seul a péché, tous ont péché. Ouais, donc, la semence du péché, c'est ça qui nous a séparés de Dieu. Et de même, aussi aujourd'hui, nous vivons dans une vie de péché, c'est ça qui fera que nous serons séparés de Dieu. D'où l'importance de comprendre que tout ce qui n'est pas permis, tout ce qui n'est pas utile et tout ce qui n'édifie pas, n'est pas à suivre. Je vous ai parlé ici de ce qui est utile. On peut voir des cas d'accidents de personnes défigurées. Là, oui, il y a l'utilité. Mais une personne qui ne souffre d'aucun de ces symptômes-là, mais qui délibérément se dit non, faut que j'aille raffermir mes cuisses. Faut que j'aille, je ne sais pas moi, allonger mes doigts. Vous voyez, faut que j'aille, je ne sais pas moi, scier mes dents. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, il y a tout plein d'esprits, tout plein de modes qui animent les gens, au point où des personnes liment leurs dents. Et voilà, les gens suivent ces mouvements-là. Nous ne devons pas, parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins et des passagers. Nous devons suivre en fait les lois du ciel pour pouvoir avoir la paix avec Dieu. Parce que le royaume des cieux, c'est la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Ok? Nous ne pouvons pas suivre les traditions du monde. Oh BBL, tu vas augmenter. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Oui. Pour faire quoi? Tu n'es pas un frère, tu n'es pas une sœur. Et toi aussi le frère. Si tu es un frère et que tu es animé d'un esprit impur comme ça,
et que tu pousses ta femme à aller poser de telles actions, tu es un païen. Tu es un païen. Parce que tes pensées ne sont pas renouvelées. Ta pensée n'est pas renouvelée. Tu ne peux pas, toi, un frère qui prétend être frère, pousser ta femme à aller poser de telles actions, à aller faire la chirurgie pour pouvoir augmenter son fessier. Non, tu ne peux pas. Ouais, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, toi, frère. Oh non, je vois que le nez de ma femme est évasé. Va me faire un nez un peu pointu. Tu ne peux pas. Ouais, on comprend que tu n'es pas un frère. En réalité, un frère ne peut pas pousser son épouse dans le mal. Le mal, j'ai dit, c'est tout ce qui sort de la justice. C'est tout ce qui est injuste. C'est ça qu'on appelle le mal. Vous voyez? Mais tout ce qui est juste, nous embrassons. Nous embrassons, nous acclamons. Vous voyez? Mais nous ne pouvons pas nous réjouir dans le mal. Nous devons condamner le mal. La Bible nous dit, n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. C'est-à-dire que nous, notre part, c'est de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. En effet, ce que ces gens font en secret. Ouais. Il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. Car tout ce qui apparaît est lumière. Ouais. Tout ce qui apparaît est lumière. Si toi, frère, tu dis à ta femme, oh, va faire le BBL, oh, va augmenter ta poitrine, va changer ton nez, va faire telle ou telle chose. Ouais. Tu es un païen, tu n'es pas encore converti. Tu es esclave encore, parce que l'esclave, tant qu'il est enfant, ne diffère en, l'enfant, l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Tu es encore esclave. Oui, parce que toi, un frère, tu ne peux pas pousser. Toi qui dois être le chef de la maison, tu ne peux pas pousser la sœur à poser des actes qui sont contraires à la doctrine. Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, ni de toute ton âme, ni de toute ta pensée, ni de toute ta force. Or, c'est ça qui doit être le partage d'être de tout enfant de Dieu. Qui veut voir le Seigneur, c'est ça que doit être son partage. C'est-à-dire, son partage doit être le fait de pouvoir mettre cette parole en pratique, laisser la place totalement à Jésus, pour que Jésus soit pleinement exalté dans la vie de tout un chacun. Mais si Jésus n'est pas exalté dans la vie de tout un chacun, il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez? Donc ici, j'aimerais vraiment nous amener à comprendre que tu es le temple de Dieu. Dieu habite en toi. Si Dieu t'a donné son esprit, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. Ouais. Il y a des choses des actes qu'on peut poser qui attristent Dieu. Mais il y a des actes qu'on va poser par la suite si on demeure dans cette marche-là, qui vont maintenant éteindre l'esprit. Vous comprenez? Ici, je suis dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. L'Écriture nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ok? Maintenant, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il est fait mention du fait que nous ne devons pas éteindre l'esprit. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Ouais. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche. Ah! Le corps, l'âme et l'esprit doivent être conservés comment? Sans reproche. Donc, quand tu fais quelque chose qui est contraire dans ton corps, Dieu te reprochera. Dieu te reprochera. Ouais. Quelqu'un juste qui met des tatouages, quelqu'un qui met des tatouages, qui est conscient, qui est en Christ Jésus et qui est conscient que cette chose-là est mauvaise, Dieu lui reprochera. Voilà pourquoi il dit que tout votre être soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ton corps compte, a de la valeur devant Dieu. Ne te dis pas que oh non, le corps c'est rien. Dieu regarde seulement le cœur. Ça c'est un faux évangile qui est semé par le diable. Oui, qui est semé par le diable. Voilà pourquoi Paul dit il s'élèvera plusieurs
faux qui attireront les disciples après eux. Vous voyez? Des loups ravisseurs qui attireront les disciples après eux. C'est-à-dire en enseignant des doctrines perverses, en enseignant des doctrines qui ne sont pas la doctrine de Christ, mais qui sont les doctrines des hommes, pour détourner les hommes du salut. Oh mais non, mais tu peux faire la chirurgie esthétique, qu'est-ce que ça fait? Nous sommes au 21e siècle, fils du diable, ennemis de toute justice, ceux qui s'opposent toujours au Saint-Esprit. Ceux qui agissent ainsi, ce sont des fils du diable. Parce qu'un fils de Dieu ne s'oppose pas à la parole de Dieu. Ouais, mais celui qui s'oppose à la parole de Dieu, c'est un fils du diable. C'est un fils du diable. Vous comprenez? C'est un fils du diable. Okay? Donc, il est très important d'observer cette parole. Tout notre être doit être conservé pur. Oh non, et c'est le 21e siècle. Et après, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez? La foi n'a pas changé. Nous sommes toujours sur la foi du commencement. Nous sommes toujours sur la foi apostolique et prophétique, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. Nous ne pouvons pas changer l'évangile. L'évangile ne changera pas parce que toi tu as des convoitises. L'évangile ne changera pas parce que toi tu en as envie. L'évangile reste l'évangile. Vous voyez, la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut, ça reste comme ça. Vous voyez, ça reste comme ça. Personne ne peut déplacer. Personne. Personne ne peut déplacer une pierre. Personne. Vous comprenez? Jésus nous a rachetés au prix du sang. Il faut que tu sois jaloux de l'esprit que Jésus a mis en toi. Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul et pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Tu dois être pur d'esprit, d'âme et de corps. Qu'on ne te mente pas. Et si dans ta pensée, tu avais l'intention d'aller faire de telles choses, repens-toi. Repens-toi, et si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, repens-toi, détourne-toi de ce que tu voulais faire. C'est l'amour de Dieu qui te pousse à écouter cet enseignement afin que tu abandonnes ta mauvaise voie, afin que tu ne suives pas ces choses-là. Repens-toi. Repens-toi. Tout ce qui va t'animer, qui va être contraire à la volonté de Dieu, qui va être une pensée humaine, comme je l'ai dit, se lever pour se dire, non, bon, moi, je vais refaire mon nez. Se lever pour se dire, non, moi, je vais refaire mon ventre. Oui, je vais refaire mon ventre parce que voilà. Si tu meurs là-bas, vous comprenez, si tu meurs là-bas, où ira ton âme? Où ira ton âme? Vous voyez? Marchez par l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Et toi, frère, qui m'écoutes, qui prétend être frère, tu ne peux pas complexer ta femme pour qu'elle aille faire ces choses-là. Non. C'est antidoctrinal. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ nous a ramassés dans la boue. Il nous a ramassés dans la boue la plus totale. Mais il nous a lavés. Mais il nous a purifiés. Mais il nous a justifiés. Mais il nous a sanctifiés. Par l'eau de la parole et par l'esprit de notre Dieu. Toi, Marie, c'est ce que tu dois faire. Tu dois faire en sorte que ta femme puisse être à ton goût. Mais au goût de la parole, bien sûr. Pas à ton goût selon ta pensée charnelle. Non, au goût de la parole. Si toi, tu observes la parole, elle, maintenant, tu dois le mettre au goût que toi, tu veux. C'est-à-dire que tu vois au travers de cette parole. Vous comprenez? Mais tu ne peux pas pousser à commencer à complexer la femme. Oh, tu es comme ci. Oh, tu es comme ça. Oh, depuis que tu as des enfants, tu es comme ça. Tu es comme ci, tu es comme ça. Tu es du diable, peut-être. Tu es du diable. En agissant ainsi, tu es du diable. Marie, aimez vos femmes. Vous voyez? Et femmes, soyez soumises à vos maris. C'est tout. Vous voyez? Marie, aimez vos femmes. Donc, tu ne peux pas commencer à faire toujours des reproches c'est-à-dire, tu es encore en train de semer une semence qui va pousser, en fait, la femme à pouvoir se dire, bon, ben, si c'est ainsi, bon, je crois que je vais aller faire ces choses-là. Non. Vous voyez, cette chose-là aussi est semée par le comportement, en fait, du mari. Vous comprenez? Donc, le mari doit aussi veiller aux paroles qui sortent de sa bouche à l'égard de son épouse. Que ce soit des paroles de bénédiction, de bonnes paroles qui viennent pour pouvoir l'aider à
à être comme lui veut et non pas commencer à complexer, frustrer la personne, non. Irriter la personne, non. Ouais. La Bible nous dit quoi? Je prends une écriture qui me vient à l'esprit. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. L'écriture nous dit quoi? Verset 7. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme, en reconnaissant que les femmes sont des êtres faibles, honorez-les comme cohéritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Le fait de ne pas honorer ta femme, le fait de pouvoir toujours lui faire des reproches désobligeantes, toujours la frustrer, la contrarier, va faire que dans son fort intérieur, elle va aussi développer un caractère qui ne va pas en fait aller en ta faveur. Et tu vas te dire, oh non, cette femme n'est pas soumise. Non, c'est faux. Si elle ne l'est pas, c'est toi. C'est toi. Parce que tu dois t'examiner toi-même. La Bible nous dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Être dans la foi, c'est pas seulement dire je crois. Non, c'est faux. Être dans la foi, c'est, la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est demeurer dans la parole. C'est-à-dire, quand tu aimes ta femme, c'est comme tu aimes ta femme, c'est une manière pour toi de comprendre que je demeure aussi dans la foi. Tu observes la parole, mais tu observes aussi ce que dit la parole. C'est pas tu lis seulement la parole, je lis, mais tu ne prêtes pas attention à ce que dit la parole. Non, tu lis, tu gardes. Oui. Tu observes, tu gardes et tu pratiques. Oui. C'est ça qui va faire en sorte que les femmes ne seront pas aussi emmenées à pouvoir faire des choses là, des complexes. Se dire, bon ben, mon mari, il regarde les femmes. Donc, toi, tu es chrétien, comment tu peux aller regarder les femmes? Impudique. Vous comprenez? Tous ces agissements poussent aussi la femme à poser de telles actions. Parce que quand tu as un mari converti, vous voyez, converti, qui a abandonné en fait réellement la vie du péché, qui vit vraiment une vie de sainteté, une vie de piété, une vie de justice. Mais à ce moment-là, pourquoi la femme va être amenée à pouvoir se dire non, bon, ben, je vais aller refaire mon ventre. Mais pourquoi? Cela même peut entraîner des risques par la suite. Et si mortalité s'ensuit. Vous voyez, on voit ça. Chez les pasteurs impudiques, il veut que sa femme puisse avoir des formes exagérées. Mais pour faire quoi? Et ces genres de personnes complexes, des femmes, au point où maintenant elles se disent non, je vais aller faire ces choses-là. C'est pour ça que quand nous voyons aussi ces feux étrangers, vous voyez que beaucoup d'hommes de Dieu justifient, alors que ces choses-là sont condamnables au sein de l'Église. C'est condamnable. Ouais, c'est condamnable dans quel sens? C'est condamnable parce que c'est un désir de la chair. Nous combattons, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les individus. Je ne lutte pas contre les individus. Mon problème n'est pas avec les hommes. Mon problème, c'est les doctrines que les hommes enseignent qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que quand on voit des vents étrangers, quand on voit des personnes s'élever pour pouvoir s'opposer à ce que Dieu dit, nous devons venir renverser cela par la parole. La Bible nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements, des hauteurs et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Vous comprenez? C'est ça notre rôle. C'est-à-dire le rôle, c'est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que renverser les faux raisonnements, les mauvaises pensées qui sont transmises par les faux serviteurs de Dieu, pour pouvoir amener en fait, pour pouvoir présenter la doctrine pure et vraie, afin que les enfants de Dieu ne soient pas aussi emportés par ces vents de doctrine. Vous voyez, par ces vents de doctrine qui sont contraires. Bien sûr, ici, je parle des enfants de Dieu qui, peut-être même, viennent d'arriver, qui sont un peu confus dans leur esprit. Mais normalement, une personne qui est bien bâtie, bien établie dans la foi chrétienne, ne peut pas s'abandonner ou s'adonner à de telles pratiques. Vous voyez? Donc, ici, c'était vraiment un enseignement pour préciser, vous voyez, ce qui est bon de ce qui ne l'est pas.
ce qui est juste de ce qui est injuste. Ouais, ce qui est juste, nous avons vu, nous avons essayé d'établir une liste, mais vous avez aussi le Saint-Esprit, vous pouvez prier et Dieu ne manquera pas de vous éclairer. Ici, c'est juste une petite lumière que je suis venu apporter avec la